tu as décidé de te lancer sur YouTube, d'ouvrir une chaîne et certainement aussi tu voudrais vendre tes formations, tes produits, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas aussi bien que tu pourrais l'espérer et surtout quand tu es timide ou en manque de confiance, eh bien tu vas stresser, on va voir ça dans cette vidéo et forcément ta vidéo de vente, non seulement elle va récolter peu de vues et puis ton produit ne va pas se vendre sur tout ça. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Donc, si tu es dans cette catégorie-là, ça va être tout bénef pour toi par rapport à ce que je vais t'apprendre dedans. Tu vois, si tu suis la chaîne, que j'ai changé de cadre. Aujourd'hui, je pars en extérieur, il fait bon. Alors, je ne peux pas toujours tourner en extérieur en fonction de la logistique et puis aussi des intempéries. Lâche-moi un pouce bleu en l'air si tu aimes ce cadre. Lâche-moi aussi un commentaire et puis n'hésite pas à partager, à t'abonner à la chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Je vais donc maintenant arrêter mon petit baratin là. Je vais lancer le jingle et on se retrouve tout de suite après. Alors, si tu as testé les vidéos de vente directe, c'est-à-dire que le titre de ta vidéo, le sujet parle d'une formation que tu as créée, voilà. Eh bien, tu as pu constater qu'en termes de référencement naturel, si tu te concentrais uniquement sur du référencement naturel, ces vidéos-là faisaient peu de vues. C'est tout à fait normal car quand tu vas sur YouTube, c'est soit pour te divertir, soit pour te former, donc avoir accès à un certain domaine de connaissances. Or, une vidéo de vente pure en soi, ni ne divertit, ni n'apprend quelque chose à son audience. Et puis, tu n'es pas forcément bon vendeur. C'est vrai qu'être vendeur est un métier qui ne s'improvise pas. Et si tu n'es pas vendeur dans l'âme, si tu n'as pas fait de marketing comme moi par exemple, eh bien tu vas remarquer très certainement que tu n'es pas forcément à l'aise lors du tournage de ces vidéos de vente. Ce qui est personnellement mon cas, contrairement aux autres vidéos de la chaîne avec des tutos gratuits où là je suis totalement détendu. Et c'est certainement ton cas. Là encore, c'est tout à fait normal. Dès l'instant qu'on va parler d'argent et qu'on va mettre en place tout un système pour vendre un produit ou une formation, forcément, on a peur d'être jugé négativement. Si tu produis un tutoriel, même le plus pourri qui existe au monde sur ta chaîne, eh bien, tu t'en fous si tu as des commentaires négatifs parce que le contenu que tu vas délivrer est gratuit. Mais dès l'instant que ton tuto est inclus dans une formation dans laquelle tu vas demander aux gens de payer, forcément tu vas stresser parce que tu ne veux pas de retour négatif par rapport à cette formation. Donc la solution ne tient pas en la recherche d'une technique de vente particulière. La solution, c'est de parler naturellement de ta formation. Voilà, tu as un produit. On imagine que tu as un produit, une formation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher l'idée principale qui tourne autour de ce produit, autour de cette formation. Une coach qui me suivait m'a un jour demandé quand je parlais de mon identité, « Cédric, qu'est-ce que tu apportes à la fête ?» Eh bien, c'est exactement ça avec ton produit. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, de mieux? Quand tu es invité à une fête et le concept, c'est chacun ramène quelque chose. Qu'est-ce que tu vas ramener toi? Tu vas ramener une salade de riz, du champagne, un saucisson de montagne, du fromage. Et là, c'est pareil. Quel gain apporte ton produit? Et surtout, je ne parle que d'un seul gain. Oh, je sais que ton produit apporte certainement plus. Mais si tu devais en retenir qu'un, qu'est-ce que ça serait? Maintenant que tu as identifié ce bénéfice principal, quelle est l'idée principale qui s'articule pour amener les personnes à atteindre ce bénéfice? Bien souvent, et c'est le fait établi, les idées communes qui l'emportent, les gens croient que pour résoudre leurs problèmes, il faut opter pour la solution A
alors que c'est la solution B qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle la contre-intuition. Par exemple, pour ma formation 365 posts Facebook créés en 4 jours seulement, l'idée pour devenir un expert de ta thématique, c'est pas de publier de temps en temps en copiant ce que font les autres, chose que fait la plupart des gens. En fait, ce qu'il faut, c'est d'avoir une ligne de publication régulière et cohérente. Et quand tu y arrives, tu peux gagner 30% de trafic en plus sur tes pages de vente. Tu saisis l'astuce? Donc pour synthétiser, tu pars d'un constat, un constat qui pose problème. Les gens n'arrivent pas à arrêter de fumer. Ensuite, deuxièmement, ils choisissent la solution A qui ne fonctionne pas. Et là, tu expliques pourquoi, donc tu développes tes arguments. En faisant cela, tu captes mieux l'attention de ton audience qui va mieux adhérer à tes idées. Ensuite, tu leur expliques que si la solution A ne fonctionne pas, toi, tu as trouvé la solution B et c'est vers celle-ci que tu as opté. Et là encore, tu vas expliquer pourquoi dans ta vidéo. Et là, tu annonces que tu as un produit ou une formation à offrir qui répond non seulement aux problèmes que les gens se posent, qui sont venus pour regarder cette vidéo, mais en plus de ça, qui répond, qui s'articule autour de la solution B. Et en suivant ta formation, tu parles de ce gain principal que je t'ai demandé d'identifier et que les gens vont recevoir. Puis ensuite, tu leur dis que ça n'est pas tout, car ta solution va apporter d'autres bénéfices. Et là, tu énumères tous tes autres bénéfices. Au final, tu leur indiques que le lien d'accès à cette formation se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et voilà, tu auras fait ici ta vidéo de vente d'une manière naturelle. Donc, beaucoup plus souple et appréciable par ton audience. Partir d'un constat par rapport à un problème et ensuite d'une méthode que tout le monde suit mais qui ne fonctionne pas, pour arriver à ta solution originale dont le lien se trouve dans la description, c'est la meilleure méthode pour pouvoir faire des vidéos qui vendent et non pas des vidéos de vente à la bourrin. Bien entendu, et pour finir, ne mentionne pas ta formation, ton produit dans le titre de ta vidéo, mais plutôt de la solution qui échoue. Par exemple, pourquoi 95% des gens qui font un régime sans sel en mangeant uniquement des légumes bouillis échouent. Les gens ne s'apercevront donc pas que c'est une vidéo de vente. Parallèlement, tu seras beaucoup plus détendu et donc beaucoup plus convaincant par rapport à la promotion de ton produit ou de ta formation. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker si tu ne l'as pas fait au début, à la partager aussi, ça j'apprécie si tu fais connaître mes vidéos sur ton propre réseau, à la commenter. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton retour d'expérience? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu aimes aussi ce cadre? Encore une fois, j'insiste là-dessus. Je fais des essais de temps en temps en extérieur, sous différents angles aussi, même en intérieur. Hein, c'est pas... Mais j'essaye de faire des nouveaux formats simplement pour égayer un peu la chaîne. Donc dis-moi ce que tu en penses. Et puis encore une fois, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et à cliquer sur la cloche bien évidemment pour ne rater aucune publication nouvelle de vidéo. Il y a aussi en dessous de la vidéo, si tu t'intéresses à YouTube d'une manière générale et comment dire au web marketing pour les timides, et oui ça existe, et bien je t'ai laissé tout un tas de liens dans la description. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Alors, tu trouves pas que le titre de cette vidéo est un peu un paradoxe? Trouver sans chercher, voilà la bonne affaire. Et pourtant, il existe une méthode qui fonctionne redoutablement bien. Mais avant toute chose, commençons par la méthode qui ne fonctionne pas.